Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui en nouvelle compagnie. Je vous présente mon petit Patch qui est du coup le nouvel arrivant dans la famille. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, on l'a trouvé dans une maison abandonnée. Il était là tout seul et puis comme mon chéri allait détruire sa maison, eh bien il lui a trouvé une nouvelle maison. Voilà. Donc on l'a eu, il avait seulement 4 semaines. Et là, ça fait déjà 2 grosses semaines qu'il est avec nous. Donc il est plus du tout peureux. Il est hyper content, il arrête pas de ronronner. Et voilà. Donc c'est mon nouveau petit copain de vidéo que vous risquez de voir assez régulièrement. Parce qu'il réclame des câlins, des câlins, des câlins. Ah ouais, oui. Voilà. Si vous entendez des petits miaulements de chaton, c'est parce que voilà, il est par là. Il traîne avec moi à l'étage, on fait un peu de rangement et surtout beaucoup de câlins. Voilà. Bref, j'avais pas lancé cette vidéo pour vous parler exclusivement de mon petit chat, n'est-ce pas? On est... Je vais être complètement gaga. On est bientôt fin juillet et je me suis dit que c'était l'occasion de vous tourner ma pile à lire du mois d'août. Parce que voilà, juillet pour moi a été très intense, beaucoup de travail, très peu de lecture. Honnêtement, vous allez voir, mon point lecture va être le plus court que j'ai jamais tourné, je crois, sauf si je trouve autre chose à dire entre temps, ou sauf si d'ici jeudi j'arrive à lire 3 ou 4 livres, ce qui m'étonnerait grandement. J'ai vraiment pas eu le temps ce mois-ci et le peu de jours de congé que j'ai eu, j'en ai profité avec mon chéri et les enfants pour faire des choses un petit peu sympas pour l'été et honnêtement la lecture est un petit peu passée à la trappe. Bref, ceci étant dit, j'ai bien l'intention de me rattraper en août puisque j'ai pas arrêté de vous dire lors de mes book hauls que ce livre serait parfait pour l'été, tel livre serait parfait pour l'été. Et au final, de tous les livres que je m'étais prévu de lire cet été, j'en ai lu 0. Donc si je veux pas que ça attende un an avant de les lire, il va falloir que je me bouge les fesses, sérieusement. Oui. Je suis désolée, je regarde beaucoup en dessous parce que je surveille que le petit chat ne fasse pas de bêtises. Donc, que je vous montre. Voilà ma petite pile à lire du mois d'août. Alors il y a beaucoup de livres, mais vous allez voir, ils sont très courts. Alors j'espère pouvoir lire tout ça. Alors Mimi, n'importe quoi ce petit chat. Bref, pour commencer, j'ai craqué il n'y a pas très longtemps et je vous les ai déjà montrés sur ces 2 livres d'Aurélie Valognes. Voilà, c'est des livres très courts. Ils doivent faire un peu plus de 200 pages chacun. Donc c'est Mémé dans les orties et En voiture Simone. Voilà, moi c'est des livres que je suis quasi sûre d'aimer. Vous savez, quand ça parle un petit peu des personnes âgées, ça me plaît, hein. Tout de suite, c'est quelque chose qui me parle et ça me plaît. Surtout quand ils sont mis en avant de manière à la fois touchante mais aussi humoristique. Parce que voilà, on met rarement en avant ce côté-là de la personne âgée, le fait que quand même ce soit des personnes qui aient du vécu, qui aient des choses à raconter et surtout voilà, c'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on arrête d'être drôle et même au contraire, je trouve que ces personnes sont très drôles. Donc dans Mémé dans les orties, on va suivre Ferdinand qui a 83 ans. On nous le décrit comme solitaire, grognon, acariâtre. Voilà, ça me parle. J'ai pas envie de tout lire, mais on nous parle aussi d'une mamie geek de 92 ans. Et là, je pense que ça promet d'être drôle. Voilà. Donc celui-ci, il me tente, mais vraiment beaucoup. Et comme je vous dis, il fait 250 pages, donc il faut absolument que je le lise. Et pour En voiture Simone, je pense que là, on va suivre une famille et voilà, les relations intergénérationnelles, pas toujours évidentes, mais aussi parfois très drôles. Donc voilà. J'ai envie de rigoler. C'est un livre qui me fait aussi très envie et j'espère qu'il sera aussi drôle et émouvant que je l'espère. Toujours dans la même veine un petit peu, j'ai l'intention de lire Virginie Grimaldi, Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ça va se trouver en EHPAD dans une maison de retraite.
dans une maison de retraite où évidemment vivent des personnes âgées, et on va suivre une jeune psychologue qui ne déborde pas forcément d'affection pour les personnes âgées, mais qu'on va suivre dans son quotidien, dans son nouveau travail, auprès de ces personnes qui ont sûrement beaucoup de choses à nous révéler. Je pense que ce livre risque d'être aussi prometteur. Comme je vous le dis, j'attends de l'humour, de l'attachement, de l'émotion, et voilà. Donc je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai lu, parce que j'ai pas envie de lire les résumés, et donc je sais pas trop de quoi ça va parler. Ensuite, encore un petit livre tout court que j'ai mis dans ma pile à lire du mois d'août. Donc c'est La Tresse de Laetitia Colombani, paru aux éditions Le Livre de Poche. Je vous l'ai pas dit pour les autres, mais c'est tous des livres des éditions Le Livre de Poche. Regardez-moi ce jaune soleil. Si ce livre, déjà par la couverture, n'est pas fait pour l'été, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bref. C'est un livre où on va suivre 3 jeunes femmes au destin un petit peu similaire, puisqu'elles vont décider de se battre contre justement leur destin et de se réinventer une vie qu'elles auront choisie. Et c'est un livre que je veux inspirant, que je pense très beau et très touchant, et donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et comme je vous dis, il est très court, il doit faire tout juste 200 pages. Et donc voilà, celui-ci, j'y compte bien le lire aussi. Ensuite, toujours dans des contemporains, j'ai prévu de me caser un petit Éric Emmanuel Schmitt. Il a l'air gros comme ça, mais en fait, déjà c'est écrit très gros à l'intérieur. Et puis en plus, je crois qu'il fait même pas 200 pages. Voilà. Ouais, 180 pages. Donc c'est comme quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent. Et c'est un titre que je trouve mais tellement drôle, et c'est pour ça que j'ai craqué sur ce roman-là d'Éric Emmanuel Schmitt. Et d'ailleurs, à l'intérieur, vous avez un CD avec du Beethoven. Voilà, je trouve ça plutôt sympa dans un livre. Bref, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis un bon moment. Je pense que vous ne l'avez jamais vu en book haul. Je l'ai acheté avant l'ouverture de ma chaîne et il est grand temps que je le lise. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des derniers Éric Emmanuel Schmitt qui était dans ma pile à lire. Donc après ça, il faudrait que j'aille renflouer ma pile à lire d'Éric Emmanuel Schmitt, parce que c'est un auteur que j'adore. Il me fait toujours passer un excellent moment de lecture. Son écriture est très belle et très poétique, et moi, il m'emmène toujours à réfléchir et à me questionner sur un petit peu le sens de la vie. Des réflexions très profondes à chaque fois que je me plonge dans un de ses romans. Et j'ai hâte. Voilà. Alors cette fois, un livre dont je ne sais rien et dont je ne pourrais rien vous dire, c'est Éloge du chat de Stéphanie Hochet. Il y avait une promotion là pendant les soldes de cet été. Vous achetez 2 livres de poche et vous en aviez un offert. Et parmi les livres que j'ai choisis, il y avait celui-ci. J'ai beaucoup aimé la couverture, j'adore les chats, vous venez de voir à quel point, puisque je viens d'adopter un nouveau petit chaton. Et donc voilà, celui-ci, je plongerai à l'aveugle entre ces pages et je vous en dirai des nouvelles, j'espère en septembre. Et là encore, un tout petit bout. Je passe maintenant dans une autre catégorie, un petit peu enquête, policier et thriller, puisque j'ai décidé de me plonger dans un Agatha Christie. Donc celui-ci, c'est Poirot résout 3 énigmes, paru chez Le Livre de Poche. Et voilà, je suis une grande fan d'Hercule Poirot. D'ailleurs, je pense que si ce mois-ci je n'ai pas lu énormément, c'est un petit peu à cause de lui, puisque j'ai découvert que sur TNT il repassait la série Hercule Poirot. Et comme je vous dis, j'adore cet enquêteur belge que je trouve très drôle. J'adore cette époque, j'adore sa façon de réfléchir et sa manière de faire des liens pour résoudre ses enquêtes. Enfin bref, voilà, j'ai hâte de poursuivre l'aventure littéraire avec lui. Et donc après Hercule Poirot, je vous présente Arsène Lupin. Donc celui-ci, c'est le tome 1, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. Voilà. Faut savoir que Hercule Poirot, Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Miss Marple, et j'en oublie peut-être, ce sont mes personnages de fiction préférés. C'est des personnages que j'aime autant suivre à la télé, dans les films, les séries, que découvrir à travers la littérature. Je commence tout juste la saga de Arsène Lupin, puisque voilà, c'est le premier que j'ai de lui. Et j'ai bien l'intention de continuer, parce que voilà,
pour moi ça fait partie des classiques et j'ai vraiment très hâte de pouvoir me faire cette collection et de la mettre à côté de ma petite collection de Sherlock Holmes. Je viens de vous montrer mes 2 policiers prévus, je vous montre mon thriller de ce mois-ci. Pas du mois d'août plutôt. C'est Un vent de cendre de Sandrine Colette, paru chez Le Livre de Poche aussi. Donc comme L'éloge du chat, c'était un livre offert pour l'achat de 2 poches. Donc voilà, je ne connais pas l'auteur, je n'ai pas lu le résumé, donc je ne sais pas trop où je vais aller. Mais parfois c'est pas plus mal, et puis peut-être que j'aurai un petit coup de cœur pour cette autrice et envie de découvrir d'autres romans de sa plume. Je me suis dit que comme ma pile à lire était assez variée, donc il y a du contemporain, il y a du policier, il y a du thriller, il y a pour moi, je dis bien pour moi, du classique, parce que pour moi Arsène Lupin est un classique, même Agatha Christie. Je me suis dit que ce serait bien de varier encore un peu plus les plaisirs et donc d'y ajouter un petit peu de fantaisie. Donc c'est La quête des Willan de Pierre Bottero, le tome 1 d'Un monde à l'autre, paru chez Rajo. Une d'entre vous qui me l'a conseillé quand j'ai tourné ma pile à lire du mois de la fantaisie. On a parlé un petit peu de Pierre Bottero et je lui ai dit que je n'avais jamais lu. Et elle m'a dit que ça fallait absolument que je découvre ces sagas. Et donc la première, il me semble que c'est La quête des Willan, n'est-ce pas? Si je me trompe, n'hésitez pas parce que vraiment je ne connais pas cet auteur. Donc on m'a conseillé Pierre Bottero et Brandon Sanderson. Je commence avec Pierre Bottero parce qu'honnêtement chez Brandon Sanderson, alors j'ai vu énormément de sagas de lui, je sais pas par quoi commencer et puis les résumés me tentent moyen. Donc si vous avez déjà lu du Brandon Sanderson et il y en a un en particulier que vous avez vraiment adoré, bah, si vous pouvez me le mettre en barre d'infos parce que honnêtement comme je ne connais pas cet auteur, je sais pas trop quoi choisir. Voilà, donc là encore c'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai pas lu le résumé pour tout vous dire parce que je trouve que ça a tendance à spoiler les livres, notamment en fantasy, en thriller, en policier. Ça en dit toujours un petit peu trop et ça enlève... Enfin, pour moi ça me gâche un petit peu le plaisir de me plonger dedans un petit peu à l'aveugle. Donc voilà. Et là encore, c'est pas un énorme roman de fantasy puisqu'il fait tout juste 250 pages il me semble. Donc je pense qu'il pourra être lu ce mois-ci et comme ça si vraiment j'adore, je pourrais enchaîner avec le tome 2, La frontière de glace, et le tome 3, L'île du destin. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de livres pour ce mois d'août. J'ai plus de temps en août qu'en juillet puisque j'ai mes vacances en août. On va partir évidemment, on va partir d'ailleurs dans les gorges du Verdon si ça vous intéresse. On a décidé cette année de délaisser plage, mer et océan pour des randonnées, les lacs et puis pour d'autres activités en fait, puisqu'on a prévu bateau, on a prévu acrobranche, on a prévu un petit peu de balade à cheval, enfin voilà. On a prévu d'autres choses cette année qui sont pas plus mal, même si j'avoue que ça me fait un petit peu bizarre parce que je crois que je suis toujours partie à la mer en été, ou à l'océan. L'eau salée va peut-être me manquer. Dites-moi ce que vous avez prévu de lire pour ce mois d'août, ce que vous avez prévu de faire si vous partez un petit peu en vacances, si vous restez chez vous et que vous prévoyez quelques petites activités sympathiques. Nous c'est ce qu'on a fait en juillet et c'était plutôt sympa, hein. On a fait quelques randonnées, on est allé se baigner dans des cascades, on a fait pas mal de trucs assez sympas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Salut salut!